Bonjour à tous, nous voici à Berlin à la découverte du nouveau Kia Stonic. Troisième proposition de la marque sur ce créneau. Il y avait déjà le Soul, on a découvert récemment le Niro qui lui gardera l'exclusivité de la motorisation hybride. Et voici donc le petit dernier, le Stonic, qui sera proposé en essence et diesel et qui aura pour but de venir challenger les Français 2008 et Renault Captur en tête. Alors sous le capot, aujourd'hui, on a le droit au 1 litre TGDI essence de 120 chevaux, un moteur qu'on a déjà pu découvrir sur d'autres modèles du groupe. Un moteur très plaisant, silencieux, assez agréable et pas trop glouton, qui convient bien à la voiture. En ville, c'est plutôt agréable. Il manque peut-être un petit peu de progressivité côté embrayage, ce qui parfois peut générer quelques légers à-coups lors des changements de rapport. Mais sinon, le moteur est vraiment très sympa. Le gros bémol, qui n'a rien à voir avec le moteur, mais c'est qu'en ville comme sur route, on a un confort qui est particulièrement ferme, qui a volontairement positionné son SUV sur un créneau assez dynamique. On a certes une garde-sol un peu plus haute que sur une Rio dont il dérive, mais la position de conduite est celle d'une berline, donc près du sol. La hauteur de la caisse est inférieure à ce que propose la concurrence. Et côté réglage, ils l'ont voulu volontairement ferme, dynamique, peu de prise de roulis. Alors effectivement, la conduite, c'est plutôt agréable, mais vraiment côté confort, on recherche un peu de moelleux. Les assises sont fermes, les dossiers sont durs. On est en route 17 pouces sur quasiment toute la gamme, seul l'accès est en 15 pouces. Résultat, ça trépide, ça secoue, c'est vraiment ferme. C'est dommage parce que le reste de l'auto est plutôt séduisant. On a une présentation extérieure sympathique, des propositions côté personnalisation tout à fait dans l'air du temps. Un habitacle bien présenté, les matériaux ne sont pas d'une richesse excessive, mais dans la catégorie de toute façon, personne, hormis peut-être le Q2 ou le Countryman, ne peut prétendre être la référence. Donc voilà, il est tout à fait dans l'air du temps, l'équipement est très correct, les motorisations vraiment excellentes, je reviens sur ce moteur qui est très plaisant. L'espace à bord, il est tout à fait suffisant, le gabarit de l'auto est raisonnable. On a pas mal de petits SUV qui ont tendance à grossir, qui sont autour de 4,30 m. Là, on est à 4,15 m et finalement, dans l'habitacle, ça ne se ressent pas trop. Le coffre n'est pas immense, mais il est plutôt bien conçu. Côté tarif, c'est fini le temps où les coréennes étaient ultra abordables. Dans cette finition Launch Edition avec ce moteur-là, on est autour de 21 500 €, ce qui dans l'absolu n'est pas excessif, mais reste quand même supérieur au tarif d'un Captur équivalent. Alors pour compenser, on a quand même une très belle dotation de série. Quand on met tout bout à bout, on se retrouve vraiment dans une plage très étroite où toute la concurrence va se battre à coups d'euros et d'équipements supplémentaires. Donc il n'a pas un atout particulier du point de vue tarifaire. Le gros bémol, après ça va être une affaire de goût également, mais le gros bémol, je le situerai côté confort, où là manifestement c'est trop ferme. À voir si les clients vont pouvoir suivre ce positionnement, on va dire dynamique, que Kia a choisi pour son nouveau Stonic.